c'est que la direction ensuite. Parce qu'après, il y a plusieurs chemins en fait. Des fois, c'est l'avenue Dominil, celle-ci, elle est parallèle. Je pense qu'on va ressortir vers le McDo là-bas au bout, rue Diderot, et puis ils vont sûrement continuer, on va continuer vers République. En plus, en ce moment, je vois qu'il y a des trucs à République, il y a une bonne ambiance là-bas. Ceux qui habitent à côté, franchement, ils doivent kiffer en ce moment parce que c'est animé quand même. Surtout là, le soleil est reparti, c'est la fin août, enfin, je veux dire, c'est l'autre moitié qui arrive. Et on espère avoir, allez, on va dire 3 jours de mauvais temps, mais bon, vu comment ça s'est passé jusque-là, ça risque d'être la même chose, hein. Puis l'organisation générale, avec la modernité qu'on a, franchement, pour animer là, les générations, même entre, je veux dire, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui se font à côté, mais vous voyez, le manque de moyens est normalement ce qui aurait dû être fait avec les maires, avec les autres. Puis là, vous voyez les gens. Tout à l'heure, j'ai eu une petite altercation d'ailleurs dans le métro, mais bon, c'est rien. Je fumais dans le métro comme un con, j'avais complètement zappé. Et en fait, je me mets toujours en plus par habitude, habituellement, là où il n'y a personne en fait pour fumer. Et je vais doucement, même pour la fumée, je calcule un peu tout ça, et il y avait de l'espace. J'avais zappé. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris le métro, j'avoue, j'étais reparti comme ça. Et bon, ça va, ça s'est bien passé. J'ai rien eu, j'aurais pu me taper 130 d'amende, ou même de toute façon 20 € ça m'aurait fait chier quoi qu'il arrive. Mais ils ont vérifié, ils ont tout vérifié, ils ont vu en plus que ça faisait plus de 3 mois que j'avais pas pris les transports, etc. Donc ils ont vu que ma foi elle était intègre. Je disais pas des mensonges et c'était un réflexe. En plus je lui ai dit, vous avez vu, j'ai tout de suite arrêté sur le champ. J'ai essayé de me justifier, vous n'avez pas compris, mais bon voilà. Maintenant, je ne vais pas continuer à me justifier, puisque vous le prenez mal, le fait que je me justifie, c'est pas contre vous. Et en fait, ça s'est bien passé. Ils n'ont rien fait. C'était cool, on va dire. Mais il y a des connards des fois, donc c'est pas pareil. Comme je dis, moi je dis toujours quand il y a des bons, des mauvais. Mais je comprends même les quiproquos où si on n'est pas d'accord ou d'accord, lui il veut faire comprendre qu'il est obligé d'appliquer soi-disant la loi. Et moi, le problème que j'ai avec la loi, c'est qu'elle est incompréhensible pour tout le monde. Même lui, il n'arrive pas à l'expliquer, en fait. Je veux dire, la cigarette, vous savez que déjà, même un virus au niveau des poumons, le degré de chaleur les tue, quoi. Tue les microbes. Et ça, c'est connu, pourtant. Je veux dire, si on utilise le serpent pour d'autres maladies, c'est qu'on sait comment guérir la maladie du serpent. On sait ce qu'on va faire avec, en fait. Mais là, ils ne savent pas. En fait, même au niveau des degrés, parce que, comme je disais souvent, est-ce qu'on vous a expliqué, par exemple, le taux de mortalité chez les insectes, ou même chez les animaux qui disent, là, chez les chauves-souris ou les autres, est-ce qu'on vous explique ça? On ne vous montre pas le côté de population sur les animaux pour voir s'il y a vraiment des morts, comme ils disent, au pourcentage. Et pourtant, l'élevage, on sait cultiver, on sait regarder dans l'élevage, hein, pour tuer des bovins. Ou pour, vous voyez ce que je veux dire, quand ils ont les maladies, ça ils savent faire. Mais c'est parce qu'ils se foutent de votre gueule. En fait, tout ce qu'ils vous mettent vont dans un sens et ça se voit au bout d'un moment. Parce que quelqu'un d'honnête, il va vous donner au fur et à mesure que des complémentaires, mais il va répéter tout ce qu'il a dit depuis le début. Pour que vous voyez la construction et que finalement, vous avez tout le schéma, quoi. Vous avez toutes les syntaxes de telle heure à telle heure, telle date. C'est pas des gens qui vous baragouinent des choses et ils savent très bien que vous pouvez pas aller vérifier. Ou bien que c'est eux qui ont... bon bref, après vous connaissez les institutions, comment ils sont entre eux, comment ils s'arrangent entre corrompus. C'est tout le temps le même manège. Hein. Et comme on leur dit cela, s'ils ont peur d'une guerre civile, c'est eux en fait. Nous on sait que ça va être eux. Le problème c'est que ça va être de leur côté. Ils vont faire de la maladresse pour provoquer ça, puisqu'ils n'auront dans leur tête psychologiquement plus d'autres issues. Mais nous on sait comment gérer ça. Ce qu'eux ils comprennent pas, c'est que c'est pas possible. Ils ont tenté plusieurs fois, c'est impossible. Parce que tous les profils que moi j'ai vus depuis le début chez les Gilets jaunes, ils savent exactement comment parler et comment gérer cette énergie. Même s'il y a des débordements, mais elles sont minimes par rapport aux effets. Normalement, c'est rien du tout, quoi. C'est comme des petits proutes, quoi, tu vois. Donc ça arrive, mais c'est pas exactement ce qui devait arriver, on va dire, s'il n'y avait pas eu toute cette préparation d'éducation sur les manifestations, sur... parce qu'il y en a,
ils savent pas, donc ils viennent, justement, ils manifestent n'importe quoi. C'est contradictoire, c'est mal géré, mais là non, là c'est beau depuis 3 ans, il faut avouer que dans toutes les manifestations, celle qui a été entretenue par ces gens-là, bon bref, je vais couper là, puisqu'il ne va pas rester beaucoup de batterie et d'espace. En tout cas, ici, vous aviez la chambre des métiers, là derrière moi, vous avez la place Dominil. Ici, pour moi, ça a été un point, d'ailleurs vous avez le café de Reuilly, là où il y a eu, celui de la police, là, Monsieur Langlois. Il n'y a pas que Monsieur Langlois, ils sont beaucoup allés au café de Reuilly. C'est un très bon patron là-bas. Moi j'ai été en face, j'ai travaillé en face, j'ai eu une amie qui a travaillé dans le salon d'à côté, j'étais au collège avec elle. Donc ici aussi j'ai connu beaucoup d'infirmiers, d'infirmières ici, j'ai connu beaucoup de gens en vrai, mais je les vois plus. Aujourd'hui si je les croise, ils me reconnaissent même pas, ils vont croire que j'ai travaillé dans une pizzeria ou quoi que ce soit. C'est ça que je leur dis, je fais les gens, ils ont tout perdu. Et après ils osent venir te donner des leçons sur ton quartier. Alors je dis mais explique-moi dans la coiffure, toi, tous les coiffeurs qui t'ont coupé les cheveux. Alors pourquoi tu viens me parler en fait de ce sujet-là par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à moi, mon évolution dans la coiffure, ce que j'ai connu, ce que j'aurais pu participer avec d'autres à entreprendre ici, alors que Monsieur Boubert se foutait de la gueule du monde avec les autres associés. Et moi j'ai des preuves avec Madame Arsac, avec tout cela, c'est flagrant, ils l'ont fait à trop de profils. Et ils savent comment, ils savent les moyens des gens, ils connaissent, c'est de la stratégie, je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Et malheureusement, la dissidence aujourd'hui, elle ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne reconnaît pas le système. Ceux qui sont en train de mettre et d'appliquer les règles pour avancer. Ceux-là, on voit bien qu'ils vont pas dans le bon sens. Et ça, c'est clair, net et précis. Celui qui dit le contraire, moi, je lui donne simplement un calcul de parité qui n'existe pas dans notre système de liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que même au niveau du RSA, tu comptes, bon, je vais arrondir, 80 millions de la population, comme 8 milliards, tu vois, sur la Terre. Ça revient à la même chose pour le principe de même un autochtone. Parce que vous parlez argent. Moi, je vois des chiffres, par exemple, sur ton jacuzzi, sur la matière première. Mais un autochtone, il va voir la même chose que moi. Il va énumérer le temps. Il va énumérer les choses. Mais après, tu peux mettre une valeur monétaire pour vérifier, pour avoir des traces. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire que toi, avec le même niveau de savoir, comment ça se fait que tu n'y arrives pas au bout de 40 ans, mec? Et qu'on est en train de te dire, parle pas de ça, tu nous saoules, alors que tout est là. Avec le même savoir pratique en physique, on ne te laisse pas pratiquer dans le terrain. Et il est là le problème au bout de 40 ans. Après, avec ces gens-là qui étaient des génies. Mais en 10 ans, ce qui leur reste en 10 ans, en 20 ans, ils vont faire... En fait, ce que vous devez saisir, c'est que les gens qui ont apporté les technologies, pour moi aujourd'hui, ce sont que des gens aliénés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément on est passé par le nucléaire et les guerres. Dans 200 ans, 300 ans, je vous garantis qu'ils vont se foutre de notre gueule tous ceux qui croyaient à ce moment-là qu'ils faisaient du bien aux nations, à la défense, alors que c'est tout le contraire même de la physique. Comment tu peux penser à une arme et une ergonomie d'armes pour te défendre en voulant détruire et imposer tes lois au reste du monde en fait? Et c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Tu remarques Poutine, tu remarques tous, ils sont tous, même s'il y en a, il vient là, ils font leur image de moi, bah, montre-nous, jusqu'au bout, montre-nous. Lui, ça fait combien de temps qu'il est sur le terrain? Est-ce qu'avec tous ces millions, il a fait comme l'abbé Pierre? Est-ce que, par exemple, tous ceux qui connaissent physiquement le jour où il y a eu ne serait-ce que des personnalités qui ont donné avec leur argent, l'effet que ça a fait concrètement dans la population, et eux, avec leur argent, ce qu'ils donnent, et l'effet qu'il y a franchement concrètement en bas, quoi. Coluche, rien que Coluche, c'est une anecdote de dingue. Le mec, il avait un restaurant, il travaillait dans un cirque, et regardez ce qu'il avait apporté à son époque. Moi, je l'ai vécu en France. À Noël et le reste de l'année, on avait du luxe en produits, on avait du Kinder, on avait du luxe. On n'avait pas de la merde avec de l'eau et de la flotte. C'est-à-dire la flotte, on ne sait même pas quelle forme d'eau. Hein. Quand je dis la flotte, c'est d'autres trucs. Des jus, ils te prennent aujourd'hui des pois chiches, ils te font des goûts de dingue hein, avec. Hein.